Ça marche pas vraiment. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le nez bouché. Alors pour cette FAQ de fin d'année, j'ai décidé de ne pas être debout car je viens de recevoir mon premier casque VR et j'arrête pas d'être debout, donc flemme. Donc pendant le mois de décembre, je vous ai permis de m'envoyer plein de questions. On voit rien. Donc on va y répondre tout de suite. Alors on a Juste pas Jules qui m'envoie: quel est ton fur préféré? Mon fur préféré c'est le fur 22. Comment as-tu eu l'idée de commencer les vidéos /stream? Et ben en fait, il y avait Squeezie, Amixem, McFly et Carlito et plein de monde et je me suis dit j'aime et je vais faire. Tes parents sont-ils fiers de toi? Oui, mais ils regardent pas les vidéos. As-tu des personnes que tu souhaiterais remercier qui t'ont aidé à avancer dans le milieu ou qui t'ont donné des conseils? Personne. Non, franchement, peut-être les youtubeurs que je me suis inspiré de faire. Quelle est ta plus grande inspiration dans le domaine du streaming et des vidéos? Alors streaming, je dirais les streamers Minecraft, Mario Odyssey, genre General Mass, et Cléry, parce que en fait on s'est rencontrés et il était gentil et je me suis dit bah je vais le copier. À quand tu me remercieras que j'ai réellement fait commencer YouTube et Twitch? Un remerciement face to face. C'est Ghost Camera évidemment qui m'envoie cette question un jour, promis. Alors on a Imsenap qui m'envoie: est-ce que quand tu mets des piles dans la bouche, ça fait un goût pour toi aussi? Eh ben on va tester. Comment as-tu découvert ta passion pour la création de vidéos et le montage? Ça remonte à 2019, je vais vérifier, mais je crois que c'était 2019, il y a 4 ans, depuis le 23 octobre 2019. Ah ouais, bon j'avais une quarantaine d'abonnés. Hein. Bah à l'époque je faisais mes montages sur absolument rien je crois. Mais du coup bah, j'aimais bien faire tout ça, je me suis dit bah je vais le faire tout le temps. Quel type de contenu préfères-tu produire sur ta chaîne et pourquoi? En fait, je fais que des trucs que j'aime sur ma chaîne, donc c'est difficile de répondre à cette question. J'adore les concepts Mario Odyssey, j'adore Historybox, c'est un concept génial. D'ailleurs, on a atteint les 200 vues sur la dernière et je vais devoir poster mes covers. Bon, il y en a qui sont pas du tout utilisables parce que je me suis beaucoup loupé ou que j'ai fait qu'une seule partie, mais je vais essayer d'en faire le plus possible. Ou alors je vais les refaire hein, carrément. Après, il y a aussi la série Element SMP qui va revenir, parce qu'on a la saison 2 qui s'est relancée. Donc j'ai commencé à enregistrer, mais vu que j'ai plein de concepts, ça va arriver je pense après la rentrée. La vidéo de avant la rentrée, donc la semaine prochaine, ce sera du VR je pense, donc je commence à enregistrer. Et puis ensuite ce sera du Element SMP, donc sûrement 1 ou 2 semaines après la rentrée. D'ailleurs je précise, cette vidéo n'est pas scriptée, juste je réponds spontanément aux questions. Quels sont les défis auxquels tu as été confronté en tant que vidéaste? Bah je pense la perte de stats, ça a été un de mes plus gros problèmes, mais ça l'est toujours parce que je reste focalisé sur les stats alors que c'est pas le plus important en fait, mais j'arrive pas à m'en défaire. Je pense que c'est vraiment un de mes plus gros problèmes sur la plateforme et je l'ai toujours pas surmonté. Peux-tu partager une expérience mémorable liée à la création de vidéos que tu n'oublieras jamais? Il y avait une vidéo où on avait énormément rigolé vraiment. C'était la vidéo Newer Super Mario Bros. Wii avec Cléry, on avait tellement rigolé, c'était incroyable, j'avais adoré cette vidéo, mais je pense que c'était une de mes préférées. Faudrait qu'on refasse une vidéo sur ce mode ou un similaire. Quel logiciel et équipement utilises-tu généralement pour filmer et monter tes vidéos? On va commencer par filmer. J'utilise OBS, à mon avis c'est le plus simple d'utilisation et le plus utilisé surtout. Moi je trouve que c'est assez simple. Après pour streamer aussi j'utilise OBS. Il y a mon PC juste là, donc c'est un Asus ROG et ouais une RTX 3060 avec 1 Tera et demi de stockage. Et pour le chat j'utilise mon Mac Razer. Et ensuite pour les vidéos bah, mon PC. D'ailleurs je me suis fait arnaquer. Normalement je devais avoir 16 Go de RAM et j'en ai 8. Pour filmer déjà j'utilise la caméra Razer Kiyo X qui est d'assez bonne qualité, qui permet d'ailleurs grâce à Nvidia Broadcast d'enlever le fond parce qu'en fait c'est pas un vrai fond. J'ai cassé toute la magie. Pour enregistrer ma Switch j'utilise un HD60S de Elgato. Mon micro c'est un Blue Yeti, d'ailleurs il est sale comme pas possible. Puis je vais pas tout décrire, mais pour stocker j'ai un, comment ça s'appelle, c'est un Western Digital. J'espère qu'en le touchant j'ai pas tout cassé. Et après pour les vidéos un peu IRL comme Mario Kart Live ou du VR, j'utilise mon Mac pour filmer la caméra et mon ordi pour filmer la Switch ou le casque. Monter mes vidéos, j'utilisais Premiere Pro 2023 et maintenant j'utilise DaVinci, mais ouais c'est du plutôt bon logiciel. Pour que je m'y habitue, je pense que vous avez vu une différence sûrement. Les 2 dernières vidéos ont été montées grâce à ce logiciel. Comment trouves-tu l'inspiration pour créer du contenu régulièrement? Il y a pas longtemps j'étais en perte de concept, mais grâce au calendrier où je devais prévoir
calendrier de l'avant d'ailleurs de mon Discord. Je devais prévoir des vidéos à l'avance parce que c'était des récompenses du calendrier. Ça a été compliqué au début, mais j'ai réussi à trouver. D'ailleurs, il devait y avoir Histo-Rock Muse le 2, le 9, la première partie de Superstar. Ensuite, il devait y avoir un live Among Us, enfin une rediff, parce que j'avais prévu de faire un live sur Among Us, mais au final, je l'ai pas fait, donc j'ai fait du Superstar. Mais ouais, il y a pas longtemps, c'était compliqué de trouver de l'inspi. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui aspirent à devenir vidéaste à succès? Bah, je ne le suis même pas moi-même, donc je ne peux pas donner de conseils. Y a-t-il un vidéaste ou une personne qui t'inspire particulièrement dans ton parcours? Bah, en vrai, au niveau Minecraft, je pense que c'est Fuse, parce que ses vidéos bien travaillées et tout. Mais au niveau Mario, Odyssey, Nintendo, tout ça, je pense Lowpoke, avec l'humour. C'est ça qu'il y a un contraste entre le sérieux, le storytelling, et l'humour très prononcé de... C'est pas drôle mes vidéos. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. Bon, je vais pas m'inspirer de Squeezie, sinon j'ai pas assez d'argent pour dépenser dans ces vidéos. Donc, comment gères-tu le stress et la pression liée au délai de production de contenu? Très bonne question. Alors, en vrai, c'est compliqué de suivre les cours en même temps de produire des vidéos, mais j'arrive à le gérer et à avoir des bonnes notes. Ma dernière moyenne, je vais vous dire, ma moyenne premier trimestre, c'était 17,26. Donc, je pense que je gère assez bien. Vu le rythme de mes vidéos, si je faisais une vidéo par semaine, je pense que ça tomberait à 16. Donc, ouais, des fois, il y a beaucoup de stress, mais je pense que j'arrive à le gérer. Moitié. Quelles sont tes ambitions futures en tant que vidéaste et y a-t-il des projets spécifiques sur lesquels tu travailles actuellement? Très bonne question également. J'ai pas vraiment de projet en cours, c'est juste faut que je finisse mes projets non finis. Donc par exemple Superstar évidemment. D'ailleurs il y a la suite qui va bientôt arriver si j'arrive à tourner encore un petit peu. Donc il y a un nouvel épisode qui va arriver, mais probablement dans longtemps parce que j'ai tellement de vidéos. Ah j'étais en manque d'inspi mais là ça... En plus avec le casque VR, il y a plein de trucs qui arrivent. On va commencer Element SMP, on va finir Superstar. En live, faudra finir le 100% qui sera probablement rediffusé sur la chaîne à la fin de l'année parce que déjà faut que je le finisse et ensuite faut que je le monte. Donc à mon avis il y aura 20-30 heures de rush. Et il y a également Histo-Rock. Bon, je pense que je vais en faire pas plus d'une par mois parce que je mets une semaine à écrire la vidéo et ensuite faut trouver le moment pour l'enregistrer. Bon, compliqué. Quel aspect de la création de vidéos trouves-tu le plus gratifiant sur le plan personnel? Je pense que je me suis lancé dans YouTube grâce à la passion parce que j'adore partager des choses, donc ça n'a aucun rapport à ce que je viens de dire. Mais je pense la créativité, l'invention de concepts et pas le plagiat parce que c'est mieux de créer par soi-même que de plagier. Comment choisis-tu les sujets de tes vidéos et quelle est la démarche derrière ce choix? Ça dépend, je prends ce qu'il y a. Au niveau mode Nintendo, tout ça, je vais sur un site de mode et je regarde ce qui est nouveau. D'ailleurs j'ai un concept, mais le mode est toujours pas sorti, donc j'attends. Et ouais, pour Histo-Rock, j'ai une très grande liste de groupes en tant que sujet, donc la série va pas s'arrêter tout de suite. Si j'en fais une par mois, je pense que la série se termine l'année prochaine. Et encore. Quelle est ta routine de travail quotidienne lors de la production de vidéos? Alors, je pense que je peux pas parler de quotidien parce que je travaille pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur mes vidéos. Mais évidemment, j'y pense toujours. En fait, les enregistrements, c'est souvent le week-end. Bon, là, on est mardi, mais t'inquiète. En fait, les lives, c'est les vacances. Le lundi, le mardi, le jeudi. Et peut-être le vendredi aussi. Ou le week-end, une semaine sur deux ou toutes les semaines. L'enregistrement, c'est un peu tout quand j'ai le temps en fait. Et le montage pareil, c'est un peu quand j'ai le temps. Mais en vacances, souvent je mets un jour pour le montage entier. Comment interagis-tu avec ta communauté de spectateurs et quel rôle joue-t-il dans le développement de ton contenu? Faut savoir que j'adore les lives, ça permet d'interagir avec les viewers. Mais en ce moment, je suis un petit peu découragé parce qu'il y a plus grand monde. Donc c'est plus comme avant quoi. Donc si ça vous intéresse de me voir en live, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, vous aurez des annonces quand je live. Ouais, je perds un petit peu le goût du stream. Et j'étais en train de me dire peut-être qu'il faut que je ralentisse le stream et que j'accélère les enregistrements, le montage, tout ça. Et des fois il y a des concepts que j'ai commencé en live comme Superstar ou 100%, faut bien que je les finisse aussi. Et quel rôle joue-t-il dans le développement de mon contenu? Ça m'aide à savoir ce qu'il faut que j'améliore. Par exemple la dernière fois j'ai reçu un commentaire: la vidéo est cool mais je pense que tu devrais monter le son du jeu par exemple. C'est ce que j'ai fait, j'ai monté le son. Très bonne vidéo, peut-être un léger manque de dynamisme dans la voix mais ça viendra. Bon,
Ça je le sais très bien, mais en fait j'y arrive pas. Bon, faut que je travaille ça, j'ai faim. Donc ouais, les viewers m'aident, continuez à faire ça. N'hésitez pas à me dire quand ça va pas, mais juste ne m'insultez pas pour ce que je fais. Quels sont les aspects techniques de la production vidéo que tu as dû apprendre et maîtriser au fil du temps? Alors, l'écriture de vidéo, je savais pas du tout comment faire, enfin je sais faire une rédaction quoi, mais une vidéo c'est pas pareil, tu parles à la caméra alors que la rédaction bah tu parles à celui qui lit. D'ailleurs j'avais écrit un livre à l'époque sur Minecraft, peut-être que je le ressortirai un jour, je sais même pas si je l'ai, un jour on le retrouvera. Et je pense que le plus gros à apprendre ça a été de parler devant la caméra et le montage aussi. Toutes les techniques de montage que je connaissais pas parce que j'avais jamais fait ça en fait. Et pas où je montais sur Movie Maker, je me souviens. Comment gères-tu les critiques et les commentaires négatifs sur tes vidéos? Étonnamment, je n'en ai aucune. Franchement, je m'attendais à en avoir plus. Hein. Enfin, c'est bizarre quoi. Donc bah je les gère plutôt bien puisqu'ils n'existent pas. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier et pourquoi? On va parler juste Jules, pas avant. Pourquoi je fais ça? D'ailleurs, en parlant de cette vidéo, je vous ai menti, c'est pas ma première découverte du jeu, j'avais déjà joué. Voilà, je vous laisse mijoter sur cette révélation. Historok, ouais, je pense que c'est celle ma vidéo préférée. Voilà, donc je pense que c'était Historok numéro 2, mon préféré. Comment maintiens-tu un équilibre entre la qualité et la fréquence de publication de tes vidéos? Bon, on vient d'en parler, mais du coup, la vidéo Roblox, c'était vraiment pas une vidéo de qualité. Et je voulais absolument faire une vidéo. Mais je voulais pas faire patienter 2 mois les gens parce que j'avais déjà fait mon planning de Noël. Je ne pouvais pas sortir ma vidéo Historok à l'avance. Déjà, ça aurait crash. Parce que oui, je l'ai jamais raconté en vidéo, je crois. Premiere Pro ne voulait pas monter cette vidéo. C'est pour ça que j'ai changé de logiciel de montage. Mais il arrêtait pas de crash, j'ai dû changer des transitions. J'étais dégoûté parce qu'elles étaient trop bien ces transitions. Mais j'ai dû tout changer. J'étais dégoûté quoi. Et du coup, j'ai passé toutes mes nuits à... Enfin pas toute la nuit, mais au moins jusqu'à 21h, 22h pour essayer d'exporter cette vidéo. Et au final j'ai réussi hein, puisque la vidéo est sortie. Mais des fois, effectivement, je pète un plomb et je fais des vidéos qui n'ont pas lieu d'être, comme du Roblox. Je ne referai plus jamais. Y a-t-il un sujet que tu aimerais aborder dans tes vidéos mais que tu n'as pas encore exploré et pourquoi? Alors effectivement, il y avait une petite série sur la chaîne secondaire que je voulais commencer, mais j'arrive pas à la commencer. Le concept c'est en live, je parle d'un sujet avant de commencer le live. Et en fait, ces petites discussions, je voulais les rediffuser sur ma chaîne secondaire. Sauf que j'ai pas assez de monde pour en discuter. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir, rejoignez mon Discord. Et voilà, je voulais parler de différentes choses, mais des sujets que j'aimerais aborder en vidéo sur ma chaîne principale, non. Quel impact penses-tu que les plateformes de streaming en direct ont sur l'avenir de la création de contenu vidéo? Je pense que les plateformes de streaming en direct permettent d'interagir avec la communauté en direct, ce qui est une très bonne chose. Mais du coup, on n'a plus le goût de tourner et ensuite, enfin, ça fait plus vraiment une exclusivité parce que du coup, les gens auront déjà vu la vidéo avant la vidéo et du coup, enfin, c'est mieux de regarder le stream que la vidéo puisque le stream est plus complet alors que la vidéo c'est plus un best-of. Enfin je sais pas, mais moi j'aime bien cette idée, mais faut savoir interagir avec la communauté aussi. Comment as-tu évolué en tant que vidéaste depuis le début de ta carrière et quelles leçons as-tu apprises en chemin? Au début je diffusais pas ma voix, ensuite j'ai commencé et ensuite j'avais commencé une série, Lucky Series. Ah je m'en souviens comme si c'était hier. Je faisais majoritairement du Minecraft, mais je faisais aussi du multigaming en fait. Et à ce moment-là je m'inspirais de Furious Jumper. Donc voilà, et j'ai appris à créer du contenu créatif et pas plagier. Je plagiais pas vraiment, hein, mais genre je prenais les jeux que les autres ils faisaient et je le faisais aussi quoi. De toute façon, il n'y a pas assez de jeux pour faire des exclus en fait, je suis en train de me dire. Quels sont les sacrifices que tu as dû faire pour atteindre le niveau de succès actuel de ta chaîne? Waouh, bah je crois rien en fait. J'ai pas dû abandonner mes études, j'ai pas dû abandonner certains trucs. Non, j'ai pas vraiment de sacrifice que j'ai fait en fait. Ou alors j'ai mal compris la question. Quelle est la plus grande erreur que tu as commise en tant que vidéaste et qu'as-tu appris de cette expérience? Faire du Roblox. Non, je pense que c'était dans la période Juste Jules, c'était ma plus grosse erreur je pense. Je pense pas que j'ai fait vraiment des erreurs. Je pense que je suis plutôt parfait. Comment choisis-tu les collaborations avec d'autres créateurs de contenu et qu'est-ce que cela t'apporte? C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec d'autres youtubeurs sur les chaînes d'autres youtubeurs. Et d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec d'autres youtubeurs tout court. Ça fait 3 mois. Donc j'aimerais bien refaire une vidéo avec Eclairy. Je devais faire une vidéo avec Razial mais on a un petit peu oublié. Ou alors c'est peut-être moi qui ai juste oublié en fait. Mais je lui en reparlerai et on se mettra d'accord. Donc rendez-vous sur la chaîne de Razial pour une nouvelle vidéo. Et ce que ça m'apporte, si c'est sur la chaîne de quelqu'un d'autre, bah ça m'apporte peut-être
un petit peu de visibilité en plus. Si c'est sur ma chaîne, bah ça leur apporte de la visibilité aussi. Mais moi, si c'est sur ma chaîne, bah ça m'apporte pas grand chose. Comment est-ce que tu gères la gestion du temps entre la création de contenu et les aspects administratifs de ta chaîne? Je gère pas vraiment d'administratif, je gagne aucun argent. Si, quoique je crois que je gagne quelques centimes sur Twitch. J'ai gagné 6 centimes. Ouais, c'est vraiment que les pubs en fait qui me font gagner de l'argent. Et c'est vraiment rien quoi. 26 centimes, 38 centimes, 31 centimes, 70 centimes. Et du coup, 1,57$. C'est des dollars. C'est ça le pire. Quel rôle joue la musique dans tes vidéos et comment choisis-tu les morceaux appropriés? En ce moment, je mets plus trop de musique dans mes vidéos parce que bah, c'est surtout du gaming. Muse, bon, logique, je mets soit des musiques un petit peu suspense, tout ça, comme Unsustainable, mais la musique est de moins en moins présente dans mes vidéos. Il y a que dans les intros à l'époque qu'il y avait des musiques. D'ailleurs, des fois, je me revois mes propres vidéos d'avant et genre c'est tellement drôle. Mais quand je vois les miniatures, mes propres vidéos m'attirent. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que ça marche bien. Hein. Bon, à part la Roblox, je pense que c'est la seule qui m'attire pas. J'ai juste pas envie de la revoir en fait. Comment envisages-tu l'avenir de la plateforme sur laquelle tu publies tes vidéos et comment cela affecte-t-il ta stratégie de contenu? Je pense que YouTube va mourir un jour, mais pas tout de suite. Moi j'aime bien YouTube, ça me permet de créer du contenu, mais je pense que le concept de YouTube est tellement bien que si YouTube meurt, on aura une autre plateforme. Mais je pense qu'il y aura toujours une plateforme comme YouTube, même si elle est minoritaire. Voilà, on en a fini avec les questions, je pensais pas que ça allait durer autant de temps. J'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve le 31 décembre 2024 pour une nouvelle FAQ. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord en description. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, tout ça. Et on se retrouve demain pour l'année 2024, j'espère que ça se passera bien. Et la semaine prochaine pour un jeu VR. C'est ciao. Busca Vida. Au revoir.